Qu'est-ce que des problèmes de posture, des douleurs articulaires au bas du dos durant la nuit, des raideurs matinales qui s'aggravent à travers le temps et des joueurs de musique ont en commun? Savez-vous quelles conditions médicales pourraient apporter ces symptômes? Sinon, attendez un petit peu, je vous donne plus d'informations. Abonnez-vous! C'est une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement la colonne vertébrale, mais plus précisément les articulations sacro-iliaques. Elle se caractérise par une inflammation persistante qui peut même entraîner avec une fusion progressive des vertèbres, principalement les ligaments qui vont relier les processus épineux ensemble ou les processus transverses de chaque côté des vertèbres, réduisant ainsi la flexibilité de la colonne vertébrale, provoquant des douleurs et des raideurs matinales. Un fait très intéressant sur cette condition, c'est la présence d'un gène extrêmement important, HLA-B27. Parce que environ 90% des personnes affectées vont porter ce gène. Cependant, c'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que vous portez ce gène que vous allez avoir cette maladie. De plus, plusieurs personnalités publiques ont déjà partagé leur lutte contre celle-ci et ont montré que cette maladie ne va pas définir leurs limites. Prenons exemple sur Vladimir avec un nom de famille que je ne vais même pas tenter de prononcer, qui est un grand maître aux échecs dont la détermination a fait de lui un champion du monde malgré ses défis physiques. Ou encore Mike Mars, le guitariste du groupe Motley Crue, ainsi que le chanteur du groupe Imagine Dragon, Dan Reynolds, nous rappelle que la musique, le mouvement et la créativité peuvent transcender la douleur physique. Et cette maladie, c'est la spondyloarthrite ankylosante. C'est important parce que l'identifier clairement permet de commencer des traitements adéquats pour ralentir la progression de cette maladie, gérer les symptômes de manière plus efficace et de planifier des soins à long terme pour améliorer la qualité de vie. Lorsque la spondylarthrite ankylosante est suspectée parmi d'autres diagnostics différentiels pouvant se présenter avec des symptômes similaires, la démarche diagnostique commence généralement par des tests cliniques qui vont principalement évaluer les symptômes physiques ainsi que la mobilité. La radiographie ensuite pourrait être utilisée pour détecter des signes d'inflammation articulaire ou de la calcification précoce dans les ligaments autour de la colonne vertébrale. Des tests sanguins sont également réalisés pour rechercher des marqueurs inflammatoires tels que la protéine HLA-B27 ainsi que d'autres marqueurs inflammatoires comme la ESR et la CRP. Mais le plus important, c'est qu'à travers cette vidéo, je veux souligner l'importance de ne pas toujours aller rechercher un symptôme en particulier sur Google. Parce que des conditions graves comme celles qu'on vient d'aborder dans cette vidéo-là sont accompagnées d'une multitude de symptômes. Un symptôme ou même une panoplie de symptômes à eux seuls ne vont pas garantir un diagnostic. C'est pourquoi il est crucial de consulter avec un professionnel de la santé qualifié pour dissiper vos inquiétudes concernant votre santé neuro-musculo-squelettique. Mais si je vous donnais d'autres symptômes comme la fatigue, des engourdissements exacerbés par la chaleur, des douleurs musculaires généralisées, des troubles digestifs, etc., ça vous fait penser à quel diagnostic? Parce que pour avoir la réponse, cliquez sur la vidéo qui devrait apparaître live là. Entre-temps, écrivez-moi vos histoires, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous!